On en a beaucoup parlé dans le vestiaire forcément, puisqu'à Madrid on a plusieurs nations qui sont susceptibles d'aller au bout dans cette compétition. Donc on se sent un petit peu. Après, oui, dans notre équipe on a eu beaucoup de blessures malheureusement, mais je peux vous dire qu'on est craint par pas mal de nations. Oui, ce sont aussi des nations qui ont de top joueurs, comme d'autres nations que vous n'avez pas citées. Et des favoris dans cette compétition, je pense surtout qu'il y a de très grandes équipes, donc ça va être une belle compétition. Beaucoup. Inquiet, non, pas du tout. Il est très serein. Il a beaucoup d'expérience, donc il connaît son corps. Comme je l'ai dit, s'il n'a pas joué les derniers matchs, c'est qu'il ne s'estimait pas capable de pouvoir aider au maximum l'équipe. Après, de l'inquiétude, non, il sait très bien que ça va aller et qu'au moment où il sera prêt, il va pouvoir aider l'équipe. Sur Karim, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà, c'est un top player. Il montre depuis des années maintenant qu'il fait partie du gratin du football. Donc c'est un plaisir de jouer au quotidien avec lui. Après, les critiques, je pense que c'est un grand joueur. Il a l'habitude d'être critiqué sur certains points. Mais ce qui est sûr, c'est que ça l'affecte pas du tout. S'il n'a pas pu jouer ces derniers temps, c'est parce qu'il n'était pas à 100%. Et je pense que ça soit au club, à Madrid ou même en équipe de France, tout le monde respecte ça. Et on espère qu'il va être opérationnel pour le premier match. Tu peux pas te cacher dans une Coupe du Monde. Donc l'Argentine de Messi ou pas l'Argentine de Messi, pour nous le plus important c'est les 3 premiers matchs, surtout le premier match contre l'Australie. Et puis si on passe, on verra ce qui se passera par la suite. Oui et non. Au final, à partir du moment où Paul et N'Golo ne sont pas là, on sait très bien que autour de l'équipe de France, il y aura beaucoup d'interrogations sur l'expérience, l'inexpérience, sur plein de choses. Après, chacun a le droit de donner son avis. Justement, c'est à nous aussi peut-être de se servir de tout ce qui se dit autour pour être encore plus motivé et pour essayer de répondre sur le terrain. Mais de la pression supplémentaire, je vais parler à titre personnel pour ma part, non. Après, il faut demander aux autres coéquipiers, mais en tout cas, de ce que je vois dans le groupe, c'est que tout le monde est relativement serein. C'est difficile de parler de lui parce qu'il joue à Barcelone, hein. Non, non, Ousmane, c'est un très bon joueur. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je regarde les matchs de Barcelone et que j'espère qu'ils vont perdre, quand il a la balle, je suis pas serein parce que je sais qu'il peut faire la différence à tout moment. Donc non, c'est une chance de l'avoir dans notre équipe. On sait qu'on est envié par beaucoup de nations d'avoir un joueur de cette telle qualité-là, et j'espère qu'il va montrer tout l'étendue de ses qualités pendant la Coupe du Monde. Je sais pas, mais si vous regardez quelques-uns de mes buts que j'ai marqués dans le passé, je faisais déjà aussi des zlataneries, comme on dit, ou choses dans le genre. J'aime bien les buts acrobatiques, donc non, c'est vrai que c'est une période un peu faste pour moi en ce moment. Je me sens très bien physiquement, je me sens bien dans mon jeu, dans mon club, et aussi très bien en équipe de France. Donc c'est une période faste, la plus faste, je sais pas. J'ai aussi d'autres périodes où j'étais très bien. Donc, mais c'est vrai qu'à 36 ans, avoir l'opportunité d'être aussi décisif et se sentir bien, c'est un cadeau, et j'espère continuer comme ça. Faire ça. Oui, j'ai déjà marqué quelques buts lors de l'Euro 2016, en 2014, mais c'est vrai que de pouvoir marquer dans la dans la compétition reine, si je puis dire, c'est toujours quelque chose d'important, d'être décisif pour l'équipe, et voilà, je serai à 200% pour aider l'équipe et faire mon boulot sur le terrain. Écoutez, déjà, ouais, je suis très heureux d'être ici, faire partie de l'aventure. C'est une grande fierté de pouvoir disputer ma 3e Coupe du Monde. Maintenant, mon rôle dans l'équipe, j'en ai déjà parlé dans le passé, et tout est clair avec le coach. Donc voilà, il n'y a rien à rajouter. Je suis là, dès que le coach aura besoin de moi, j'essaierai d'apporter à l'équipe ce que je sais faire, comme j'ai toujours essayé de le faire. Très agréablement surpris parce que il était tard, ou c'était l'heure du dîner, donc ça fait toujours plaisir de se sentir bien accueilli comme ça. On n'a pas pu
saluer les supporters qui étaient à l'extérieur, mais on a reçu un super accueil dans le hall de l'hôtel. Ça m'a rappelé un peu aussi en Russie où les gens étaient très chaleureux. Et je ne savais pas que les Indiens supportaient l'équipe de France. C'est un poids, étant donné qu'ils sont combien? Ils sont 1 milliard. En effet, Paul va beaucoup nous manquer pendant cette Coupe du Monde, mais il n'y a pas que lui. Je pense à NJ, je pense à Presnel, je pense à Mike et le dernier en date, Christo, Nkunku. Donc voilà, je voulais leur dire qu'on était avec eux et qu'on allait tout faire pour les rendre fiers de nous. Maintenant, Polo, évidemment, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place dans cette équipe de France, de par sa personnalité, son charisme, son leadership. Mais je suis persuadé qu'au sein de l'équipe, il y a d'autres aussi jeunes leaders qui pourraient se dégager. Et puis moi aussi, j'aurai mon rôle de grand frère, comme j'aime bien dire, pour les plus jeunes, être là disponible pour eux et aussi bien sûr prendre la parole quand il faudra, à fond derrière l'équipe comme d'habitude. Je me fixe aucune limite. J'ai dit que ça pourrait être ma dernière compétition, mais j'ai pas envie d'annoncer quoi que ce soit avant la compétition et on verra après la Coupe du Monde. Mais une chose est sûre, c'est que ma détermination, ma motivation de rester au plus haut niveau et de m'éclater est intacte. Et tant que mon corps me le permettra, je me fixerai aucune limite. Non, je pense que j'ai un profil, je suis un attaquant qui a des qualités, comme on dit en Angleterre, de target man, avec un jeu en pivot, en déviation. Tout au long de ma carrière, j'ai évolué aussi avec des joueurs qui aimaient bien mon profil parce qu'ils pouvaient s'appuyer sur moi en guise de relais. Sur ce match-là, on l'a bien fait avec Kylian et d'autres aussi, mes autres partenaires. Et pour lui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il aime bien, c'est un plus. Maintenant, on est plusieurs aussi à pouvoir évoluer dans ce registre-là, mais ouais, ce sont mes caractéristiques et voilà, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? L'équipe de France, c'est un fil rouge tout au long de ta carrière et pour y aller, il faut être décisif et être important dans ton club. Donc ça a été le cas avec Milan, donc c'est ce qui m'a donné beaucoup d'allant, beaucoup de confiance. Je me suis senti très bien et surtout quand je suis venu en équipe de France, j'ai fait le boulot. Donc c'est important de répondre présent quand le coach fait appel à toi. Je pense l'avoir fait, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être ici. Après, avec Kylian, ça fait toujours plaisir d'entendre des éloges de ses pairs, de ses partenaires. Et voilà, c'est bon pour la suite. C'est exactement ça, c'est un rêve de gosse. Et quand on a la chance d'y participer, on veut aller au bout. J'ai eu la chance que ça se réalise en 2018. C'est pour ça que avoir l'opportunité d'en jouer une troisième avec ce jeune groupe talentueux, ça nous donne beaucoup d'espoir. Et je suis fier d'être ici et de faire partie de cette aventure. Et on a beaucoup d'espoir, mais avec beaucoup d'humilité. On ne va pas se prétendre favori ou prétendre vouloir aller jusqu'en finale et défendre notre titre, même si au fond de nous-mêmes, on a notre petite idée. Mais voilà, on sait qu'il y a de très grosses équipes dans ce mondial. Et pour ma part, voilà, j'ai beaucoup de confiance en ce groupe, mais on va y aller étape par étape et essayer d'encore une fois ramener la coupe à la maison.